Dans nos différents travaux qu'on a menés avec Segamoro, on Mesdames et arrive. messieurs, bonsoir et bienvenue pour cet événement, un événement Baie des Trésors. Donc c'est la leçon du premier Rhum vieux Baie des Trésors. Nous sommes contents de vous avoir avec nous, ici sur place, au niveau du Galion, et aussi tous ceux qui nous voient sur les réseaux sociaux. Cet événement représente beaucoup pour nous, ça représente beaucoup pour une marque de rhum. Et avant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce nom de rhum vieux, certains d'entre vous m'ont suggéré des noms tout à l'heure. On verra si vous êtes dans le vrai ou dans autre chose. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de ce rhum vieux, il faut parler de Baie des Trésors. Et pour ça, qui peut mieux parler de Baie des Trésors que le maître de nous, Stéphane Houillet. Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous. Je voudrais présenter rapidement pour tout le monde l'équipe Baie des Trésors. Donc à ma gauche, Patricia, qui est responsable de la boutique, avec Mathieu, qui est un apprenti chez nous et qui sera avec nous pendant encore 2 ans. À côté de moi, Camille, qui est la responsable commerciale, la première ambassadrice et première, j'ai envie de dire, salariée de Terroir du Galion. Et à côté, Stevie, qui nous a rejoint il y a tout juste 1 an et qui est responsable administrative et financière. Voilà. Donc c'est une toute jeune équipe, avec bien sûr Tanguy, qui est le responsable communication et qui nous a rejoint il y a 1 an et demi. Voilà. Donc vous avez en face de vous l'équipe Baie des Trésors, une équipe de passionnés qui a qu'une seule chose en tête, c'est promouvoir la marque et vous faire déguster au mieux et vous expliquer nos rhums et toute l'histoire qu'il y a autour de nos rhums. La Baie des Trésors, c'est une marque de rhum qui est née en 2019, donc c'est les premières distillations. L'idée de base est venue en fait de notre métier. Notre premier métier, c'est producteur de canne. On a 550 hectares de canne à sucre et on produit à peu près 20 à 25 000 tonnes par an qu'on livre en sucrerie et en distillerie. Et quand je voyais nos cannes arriver en distillerie, l'idée première était de me dire mais pourquoi nos cannes sont mélangées avec d'autres cannes alors que nous, producteurs, on sait qu'en fonction des zones où on récolte, la canne est de plus ou moins bonne qualité. Donc l'idée de base est partie de là, était de comprendre s'il y avait une influence en fait des différentes parcelles, des différentes zones de production sur la qualité des rhums issus de ces différentes cannes. Et effectivement, c'est comme ça que Baie des Trésors est né. Avec en 2019 les premières distillations, on a choisi une zone sèche, qui est la zone de Spoutourne, au niveau de la Caravelle, et une zone humide qui est juste derrière nous, qui est bordée par la rivière du Galion, qui est la zone de Duféré. On a choisi des élevages spécifiques pour la zone sèche en fût de chêne américain, pour la zone humide en fût de chêne français. Et les premiers rhums vieillis que vous avez dégustés, Fleurs du vent et Fruits des pluies, étaient des élevés sous bois, c'est-à-dire des rhums qui avaient 1 an et 1 mois, 13 mois. Aujourd'hui, vous allez découvrir notre nouvelle cuvée, qui est un rhum vieux, qui a 3 ans et 3 mois, qui est issu de la zone sèche et qui provient donc de fût de chêne américain. La spécificité, c'est que c'est bien sûr l'année 2019, donc la première année de distillation, et c'est aussi le même assemblage que Fleurs du vent de 2019. C'est-à-dire que c'est Fleurs du vent de 2019 qui a vieilli un peu plus longtemps. C'est important pour ceux qui ont conservé des bouteilles de 2019, quand ils vont goûter la différence entre les deux, ils pourront se rendre compte de comment un rhum peut vieillir dans le fût, dans le bois, et c'est tout l'objet de la collection qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. C'est le premier de la collection qui ouvre la porte à de nombreuses autres cuvées qui vont venir dans les années qui suivent. En tout cas, je vous souhaite de profiter de cette soirée, de déguster comme vous le voulez nos rhums. La boutique sera ouverte tout à l'heure pour la dégustation et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Donc merci Stéphane. Alors il a un peu teasé quelque chose, il a dit la gamme que vous allez découvrir. Alors je vais faire un petit signe à la technique parce que c'est le moment où on va vous parler de la première surprise de ce soir. On va vous dévoiler certes le nom de notre premier rhum vieux, mais aussi le nom d'une gamme, parce que nous allons aussi maintenant créer une gamme dédiée au rhum vieux Baie des Trésors. Et ça n'a pas été évident, parce qu'on voulait vraiment que ce nom passe quelque chose, passe un message. Et je vous propose qu'on le regarde ensemble
en images. Alors, ce mot intarsia. Intarsia est un mot latin qui signifie faire du beau avec du bois. Donc désormais, toutes nos gammes de rhum vieux... La nature nous offre tant de merveilles. Toutes nos gammes de rhum vieux seront dans la gamme Intarsia. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Donc, sans plus de préambule, vous aurez compris que le rhum vieux a quelque chose à voir peut-être avec la nature. Quelqu'un a une idée sur place de comment il s'appelle? Non, personne? Bon, allez, on va vous lancer le premier indice par rapport au nom de ce rhum vieux. C'est parti, Ariel, je te regarde particulièrement. C'est parti pour le dévoilement du rhum vieux. Alors, merci à Gilles d'applaudir. Donc, si ça vous a plu, merci d'applaudir. Hein, écoutez. Alors, je pense que là, le nom se précise. On a vu du rouge, on a vu du cuivré. Ce sont des couleurs qui rappellent un peu les couleurs d'un rhum vieux. On a vu des éléments relatifs à Trinité, relatifs à la Caravelle. Je pense que, sans trop attendre, il est temps qu'on vous lâche enfin le nom de ce rhum vieux. Je sais qu'il y a des gens qui passaient en boutique à harceler mes collègues pour savoir quand est-ce qu'il sortirait, quel était son nom. Donc là, on va vous lâcher le nom du rhum vieux. Belle et Trésor, le rhum vieux de 3 ans d'âge, issu de nos parcelles de zones sèches. La nature nous offre tant de merveilles. Notre premier rhum vieux a été baptisé comme une ode célébrant la beauté de ses paysages et un hommage vibrant à ses couleurs séculaires. Et maintenant, nous sommes fiers de vous le présenter.
Un, deux. Donc maintenant, on va vous le mettre. Vas-y. On va lever le voile sur le mystère. Le nom du rhum vieux bel et trésor, c'est Caracoli. Pour les personnes présentes, vous allez avoir l'honneur de pouvoir le déguster en avant-première. Nous avons aussi les membres du club Bel et Trésor. Donc toute l'année, nous avons des personnes qui se sont inscrits sur nos différentes plateformes. Et ces personnes pourront assister à une vente privée de Caracoli dans les jours qui viennent. Sinon, pour ceux qui sont dans l'Hexagone, vous pourrez le déguster au Salon du Gars le 18 septembre prochain. Et puis sinon, Caracoli reviendra le 18 octobre où vous pourrez venir acheter vos bouteilles. Voilà. En tout cas, nous espérons que ce nom vous plaît et nous espérons que pour ceux qui auront la chance de le goûter dans quelques instants, ce rhum vous plaira. Et on me souffle dans l'oreillette que les gens qui ont eu la chance d'être parmi nos convives ce soir seront parmi les premiers au monde à pouvoir acheter leur bouteille de Caracoli.